Calais, dans le nord de la France, à 60 km de la Belgique. Véritable cul-de-sac pour des milliers de migrants qui veulent se rendre en Angleterre, la ville est confrontée à un véritable défi. À quelques kilomètres du centre-ville, s'est développé un lieu que tout le monde nomme la jungle. Un bidonville où s'entassent des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants. C'est impressionnant. C'est encore plus impressionnant à l'intérieur quand les 3500 sont là. Benoît est un Calaisien qui a décidé de se battre. Cette misère humaine, il refuse de la voir sans agir. Alors depuis 2 ans, il s'est engagé dans une association. Aujourd'hui, il vient distribuer des repas. Une aide indispensable pour ces migrants sans aucune ressource. Oui, c'est Reda. Reda. Slip? Reda. Yeah. On va juste mettre des bénévoles histoire de jalonner la ligne pour éviter justement qu'ils gruge tout le monde et qu'après ça crée encore quelques tensions. Donc voilà. Une situation qui révolte Benoît. La compassion, je dirais un petit peu de colère, plus de tristesse. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour continuer à être triste. Je suis plus triste maintenant, c'est vraiment la déception, la lassitude plutôt que la tristesse maintenant. Depuis toujours, on a des migrants à Calais, ils ont toujours été après 500, 600, 700. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le nombre a explosé. Alors, on a l'impression qu'ils sont énormes, c'est sûr, 3500 ça peut faire peur. Les Anglais nous parlent d'invasion, les Français nous parlent d'une situation intenable. On est 2 pays, à nous deux on est 125 millions de citoyens. C'est pas 3500 personnes qui sont bloquées ici, ne serait-ce que pour les 2 pays, c'est quoi? C'est une petite goutte, c'est vraiment une petite goutte. Et comment on peut mettre la vie de 3500 âmes comme ça aussi durement à l'épreuve quand nous on est 125 millions à vivre confortablement? Car ici, ils sont entre 3 et 6 000 à essayer de survivre. Un quotidien précaire, fait d'abris de fortune et de conditions sanitaires déplorables. Le camp est bâti sur une ancienne décharge. Venu d'Afghanistan, Najibullah essaie désespérément depuis 3 ans d'obtenir le statut de réfugié. En attendant, il est obligé de vivre dans ce bidonville à ciel ouvert. Regarde, on vit ici, venez. Regarde. Ceci, c'est notre cuisine. Parfois, on fait à manger ici. Regardez. Regardez. On vit ici. Ça, c'est les toilettes. Pour rejoindre l'Angleterre, la plupart des migrants tentent la traversée cachée dans des camions de transport. Chaque jour, 5000 poids lourds passent sur l'autoroute à proximité du camp. Et il suffit d'un ralentissement pour que les migrants tentent leur chance. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a tous les camions qui sont bloqués sur l'autoroute. Donc là, ce que tu peux être sûr, c'est que les gars la jungle va se vider en quelques secondes. Et c'est ça, à chaque fois qu'on a un début de bouchon. C'est tous court, la jungle se met à se vider et tous vont vers l'autoroute. C'est une chance. Non, pas ici. Pas ici. Plus de pluie les barrières et... Mais tu sais, il y a un gros turnover dans la jungle, donc automatiquement, ceux qui sont en train d'essayer, si tu veux, ça se trouve, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils sont là, peut-être 1 mois maximum. Qui ont encore un peu l'espoir, si tu veux, l'espoir du nouvel arrivant. Mais monter dans des camions est de plus en plus compliqué. Sur place, d'importantes forces de l'ordre sécurisent le périmètre. Alors souvent, lorsque les tentatives des migrants échouent, c'est l'affrontement avec les CRS. Oh! Hé, tu es fou de faire ça. Qu'est-ce que tu espères après ça? Tu ne dois pas faire ça. Benoît est catastrophé. Il essaie de raisonner les gens sur place, mais sans succès. Je comprends votre obsession et tout ça. C'est juste que faire ça, c'est tout le monde qui va payer pour toi. Ce jour-là, ils sont plus d'une centaine à vouloir affronter les forces de l'ordre. Une véritable situation de guérilla urbaine, avec jets de pierre et riposte policière. Pour ces forces anti-émeutes, la première réplique, c'est tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les assaillants. Les policiers sont en situation défensive, contrôlant le terrain. Pas de bagarre, c'est pas bien. Pas de bagarre, d'accord? Sur place, certains tentent de calmer la situation. Mais malgré leurs efforts, un groupe de migrants reste agressif et poursuit l'affrontement.
Les forces de l'ordre n'ont plus d'autre solution. Elles doivent charger pour stopper l'émeute. Cette guérilla a duré près de 4 heures. L'ordinaire pour les 600 CRS basés à Calais. Pour sécuriser le port de Calais et éviter ces arrivées de migrants, l'Angleterre a donné 50 millions d'euros à la France. Barrières de protection, barbelés, les accès du port sont dorénavant verrouillés. Mais malgré ces mesures de protection, les migrants continuent à prendre tous les risques pour atteindre leur Eldorado. Sur le site d'Eurotunnel, chaque nuit, la société recense plus de 200 tentatives d'intrusion. Des tentatives qui, en quelques mois, ont coûté la vie à 22 migrants. Cet afflux massif de migrants à Calais n'est pas sans conséquences pour les entreprises de transport. Ils doivent adopter des mesures de sécurité particulières. Car si des migrants sont arrêtés à la frontière cachés dans leur camion, ces professionnels seront jugés responsables. Ils risquent une lourde condamnation. Perrine a 20 ans. Elle est chauffeur de poids lourd depuis 3 mois. Et malgré son peu d'expérience, elle a déjà tous les réflexes pour protéger son chargement. Je débâche pour pouvoir charger la remorque à l'avant. Tous les jours, Perrine verrouille son poids lourd, quelle que soit la valeur de sa remorque. Son objectif, faire en sorte qu'aucun migrant ne puisse pénétrer dans son camion et entrer ainsi illégalement en Angleterre. Vous avez déjà eu des gens dans votre camion? Oui, une fois. J'en ai eu 4. Il y avait eu beaucoup de migrants et beaucoup de camions. Ils se sont tous montés dans chaque remorque. Et du coup, moi, j'ai pris une remorque qui était stationnée. Donc je l'ai accroché tout, mais le plomb était abîmé, il y en avait 4 dedans. Ça, logiquement, on peut plus rentrer, là. Logiquement, ça reste logique. Mais ils y arrivent quand même à tout retirer. Comment ils font? Donc en s'y mettant à plusieurs, ils ont le temps de faire tous ensemble, c'est pas pareil. Donc du coup, là, maintenant, je mets le plomb. Et je vais mettre le cadenas et ce sera bon. Du coup, quand vous voyez des migrants sur la route, vous êtes stressé? Ça me stresse, oui. Mais bon, j'évite de m'arrêter et s'il le faut, je roule au ralenti, mais j'évite de m'arrêter. Voilà. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Perrine doit maintenant rejoindre l'embarcadère du port pour y déposer sa cargaison. Un parcours d'à peine 1 km, mais semé d'embûches. À tout moment, les migrants peuvent surgir. J'étais obligée de m'arrêter en fait, parce qu'il y avait des bouchons dans le port, donc tous les camions étaient à l'arrêt. Le problème, c'est qu'il y avait je ne sais combien de migrants autour. Et les CRS étaient là, mais bon, ils n'avaient pas énorme non plus. Ils n'avaient pas assez en tout cas. Et du coup, les migrants, ils attendaient de voir à quel moment ils allaient pouvoir se lancer. Puis bon, finalement, ils sont partis sur ceux plus au fond, quoi, pour monter dedans. Les camions plus éloignés des CRS, quoi. Ce que Perrine décrit, de nombreux camionneurs le redoutent, comme on peut le voir sur ces images. Quand les migrants envahissent la route, les chauffeurs sont contraints de s'arrêter pour éviter tout accident. En quelques secondes, certains en profitent pour embarquer illégalement à l'arrière des camions. Sur certains axes routiers, les barrières de sécurité empêchent dorénavant ce type d'assaut. Mais pour Perrine et ses collègues camionneurs, conduire dans ces conditions entraîne du stress et de la peur. J'ai toujours une crainte qui monte dans le camion, que je m'en aperçois pas, ou même que je me fasse agresser même. Régulièrement, je m'enferme dans le camion. Hein. Quand je vois qu'il y en a, je m'enferme. Voilà, j'attends. Mais c'est quand même assez régulier. Moi, j'étais embêtée
Il y a quelques jours, mon collègue il a été embêté avant-hier. Où lui, ils ont remarqué qu'en fait, ils avaient aussi des outils pour casser les cadenas. Mon collègue il s'est fait couper le cadenas, arracher le cordon et il en avait 7 de la banque. Pour contrôler la présence éventuelle de migrants dans ces camions, de nombreux outils ont été mis en place. Chaque véhicule doit passer par ces énormes hangars. À l'intérieur, des détecteurs sont capables d'entendre le moindre battement de cœur. Des outils ultra perfectionnés auxquels s'ajoutent des scanners et des détecteurs de CO2, signe d'une présence humaine. Problème, aucun outil n'est parfait. Malgré ces précautions, de nombreux migrants arrivent à passer entre les mailles du filet.